Maintenant, imaginons un instant que ce bonhomme de neige, c'est BHL, il nous fait une colle courante. Et ouais mon gars. La philo sa mère. Hey, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La philo sa mère. Aujourd'hui, en honte. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale et totale sur CF1. Non, pas du tout. Nous allons, tout simplement, j'arrête de parler comme ça, voir comment écrire une bonne dissertation de qualité mensuelle qui vous fera rapporter une moyenne d'environ 26 sur le bulletin. Allez, c'est parti. Alors, pour avoir une bonne dissertation, il est important de commencer haut et fort par une bonne introduction. Introduction qui se comporte très simplement de 3 étapes. Première étape, il va vous falloir introduire au sujet et définir les termes du sujet. C'est-à-dire que vous allez expliquer tel ou tel mot important dans le sujet. Exemple, l'art n'est-il qu'un luxe ? Vous allez devoir, par exemple, définir les mots art et luxe. Définition, notamment pour le mot art, que vous aurez vu dans votre cours normalement. Petite parenthèse, fin de la parenthèse. Et à partir de ces définitions que vous avez faites, que vous avez sublimement faites, incroyables, vous allez devoir reformuler le sujet, ce qui va nous amener aux formidables problématiques que nous redoutons tous. Donc voilà, maintenant que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez reformulé le sujet sous forme d'une problématique, faut en trouver 2 ou 3 au passage, ça fait plus stylé, tu vois. Il faut annoncer le plan. Alors pour ça, on a 2 manières de faire. La manière classique qu'on connaît tous. Dans un premier temps, je vais parler de ça. Dans un second temps, je vais parler de ça. Et dans un troisième temps, je vais parler de ça. Parce que oui, c'est bien d'avoir 3 parties dans une disserte de philo. Et non, ce n'est pas la seule façon de faire dans les formidables dissertes de philo que vous vous apprêtez à écrire. Vous pouvez par exemple commencer plus léger. Bon, ça fait une intro un peu plus courte, c'est sûr. Mais vous pouvez commencer léger en disant, juste pour commencer, je vais parler de ça. Et à la fin de chaque partie, vous ferez le truc dans la deuxième partie, je vais parler d'eux, vous mettrez dans la conclusion partielle, transition de la partie d'avant. Est-ce que je me suis bien expliqué ? Je m'en suis pas sûr, mais on va passer à la suite parce que de toute façon, on va y revenir. Quel suspense ! Voilà, maintenant que vous avez fait une formidable introduction, l'examinateur est conquis et se dit que votre disserte c'est de la bonne, va pas falloir le décevoir. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un développement des parties de qualité. Et pour ça, il n'y a qu'une seule et unique façon de faire, pas du tout. Et pour ça, je vous conseille de suivre le plan qui va suivre. Petite parenthèse, ce que je vais dire ici, c'est valable pour les S. Bon, mesdames, messieurs, mes compatriotes en S, vous allez devoir faire 2 ou 3 parties, sachant que 3 parties, c'est tout de même mieux, parce que en philo, si on reprend par exemple le sujet « L'art n'est-il qu'un luxe ?», ce qui est bien, c'est que dans la première partie, c'est de répondre ce qui paraît le plus évident, donc par exemple, moi je peux dire oui, voilà, donc oui en première partie, mais vous pouvez aussi répondre non, c'est pas grave. Dans la deuxième partie, vous allez montrer les limites et contester un peu la thèse que vous avez exposée dans la partie 1. C'est-à-dire que vous dites des trucs dans la partie 1 et vous passez toute la partie 2 à les invalider ou alors à les limiter, les nuancer. Et dans la partie 3, il va falloir aborder le problème sous un angle différent. Par exemple, là je prends l'exemple de la liberté. Dans la liberté, on verra ça plus tard, il y a 2 grandes écoles qui se font face, c'est le libre arbitre et le déterminisme, j'en dis pas plus. Parce que sinon, ça fait plus d'épisodes sur la liberté. Et donc on va parler de l'un et de l'autre dans les 2 premières parties. Et dans la 3e partie, il va falloir arriver sur le point de vue de Jean-Paul Sartre, si je ne dis pas de bêtises, qui lui prend un angle d'attaque sur le sujet tout à fait différent. Et c'est là qu'il va falloir en parler, l'exposer, tout ça. Voilà. Donc 3 parties idéalement. Et chaque partie doit comporter au moins 2 arguments, donc 2 sous-parties, avec au moins un exemple par partie. C'est-à-dire que non, 3 parties, excusez-moi, 2 sous-parties donc avec le très classique argument, explication, exemple, ou voilà. Et l'exemple justement, il en faut au moins un par partie. C'est-à-dire que vous devez citer un auteur par partie, donc il y a une sous-partie où vous n'êtes pas obligé de citer d'auteur si vous ne vous sentez pas. Voilà. Petit point important,
Il ne faut jamais commencer une partie en argument en disant selon machin, selon Descartes qui dit que, selon Freud qui dit que, parce que ça c'est pas bien du tout, ça s'appelle un argument d'autorité. C'est-à-dire que vous dites en mode bon lui a dit ça, donc moi je respecte, je ne fais rien, je suis juste en train de recopier ce qu'il dit, donc non, faut pas faire, pas bien. Tu dois comprendre? Pas bien. Je suis en train de vous prendre pour des cons et je n'ai absolument pas honte, voilà. Eh bien c'est formidable, vous avez fait un développement de malade. Tu vois, l'examinateur il se dit waouh, l'intro était qualitative, le développement était qualitatif, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait me décevoir maintenant, c'est si ça se termine mal. Ah oui, si ça se termine mal, tout ce qui va retenir de votre copie, c'est de la merde. Ah oui, donc il va falloir pour ça faire une conclusion de qualité du terroir. Pour ça, c'est très simple, vous allez encore une fois procéder en 3 étapes comme la chère introduction qu'on a vue plus avant, donc 3 parties dans la conclusion. Donc dans le bilan, on rappelle déjà le truc qu'on sait tous faire, les grandes étapes du développement, c'est-à-dire tu résumes en 5 lignes ce que tu as écrit dans toute ta disserte. Ça, tu dois gérer, normalement, il n'y a pas de problème. Bon alors maintenant que vous avez résumé votre disserte en 5 petites lignes, ou en plus, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, on est dans un pays libre, vive la France. La deuxième étape de la disserte, ça va consister tout simplement à donner votre propre réponse au sujet. Moi j'aime beaucoup cette partie parce que j'ai pas mal de choses à dire, mais bon voilà. Donc vous utilisez le pronom je, ou pas du tout, vous faites comme vous voulez, mais vous donnez votre analyse de la question, ce que vous pensez dessus. Et c'est un point qui intéresse souvent les correcteurs, donc essayez de faire quelque chose de constructif quand même, petit conseil. Mais votre conclusion n'est pas encore tout à fait terminée parce qu'il faut encore ouvrir un autre sujet via la formulation par exemple. Pour traiter complètement ce sujet, il faudrait traiter tel problème, encore tel problème. Et voilà, donc vous sortez une autre question, vous sortez un auteur qui a dit que, et que c'est intéressant parce que ça prend le contre-pied de ce que vous avez écrit avant. Ouais, YMCA. Et voilà, tout simplement. Et là, votre disserte est terminée, elle est close, elle est belle, elle est léchée, surléchée, incroyable. J'ai plus rien à vous apprendre, vous êtes bons, vous êtes très très bons. Bon, désolé les enfants, mais il n'y aura pas d'after cette fois-ci parce... Toi là, plaît-il? Je suis ton toit du turfu et... Waouh, super original. Ouais bon, ta gueule. Bon, il faut que tu viennes avec moi dans le turfu, sinon, voilà ce qui va se passer. Merde. Bon, viens avec moi dans le turfu, on n'a pas le temps. Bah si, plaît-il? Puisque tu voyages dans le temps, tu peux aller quand tu veux, donc il n'y a pas le feu. Ah mais oui, c'est vrai. Si seulement j'avais pas perdu mon intelligence d'antan en regardant la télé-réalité. Plaît-il? Bon, merci en tout cas, parce que de toute façon j'ai même plus besoin de toi maintenant que j'y pense. Nickel. Mais... Moi gros fanboy de Retour vers le futur, moi vouloir revenir... Mais t'en fais pas, va. Dans 30 ans, la machine à voyager dans le temps sera inventée. Et t'auras droit à la tester le premier, parce que t'auras envoyé aubergine au 31,81. Coût 200 € plus prix d'un SMS. Cool. Ah oui, aussi, tu perdras ta virginité en violant un lamentin. Que ça? Bah si, tu sais, les gros trucs gris qu'on appelle vaches de mer. Allez, salut, hein.